souhaite le meilleur, tout ce que vous voulez, des sous, la santé avant tout, plein de choses. Et voilà, je voulais vous présenter un maquillage pour commencer l'année. J'ai craqué sur les petites palettes Chroma. Je sais pas, c'est les palettes Kardashian. Je vous avais fait une petite présentation de ces palettes il n'y a pas si longtemps. Je vous ai réalisé un maquillage avec la palette dorée. Celle-ci, c'est celle de Chloé. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne. Si vous avez envie de savoir comment j'ai réalisé ce maquillage, je vous laisse regarder la suite. Alors tout d'abord, au préalable, j'ai appliqué ma base à paupières qui est celle de chez Urban Decay, celle-ci. Je vais préalablement illuminer en fait la partie sous le sourcil et ça avec un crayon Eyebrow de Benefit. Et donc je vais appliquer ce crayon sur toute la partie sous le sourcil. Je vais faire un fin trait sur toute cette partie-là. Juste histoire de bien définir en fait la fin de la paupière. Avec un petit pinceau Sephora, un petit pinceau à sourcil en fait je crois. Hein. Et là il y a une petite boule sur l'autre côté. Je vais juste estomper légèrement cette partie-là pour qu'il n'y ait pas de démarcation de ce crayon. Et donc je vais bien aller jusque contre le sourcil. Sans toucher le sourcil bien sûr. Si on le touche, alors on repasse avec le pinceau à sourcil précédent. Voilà. Alors, on va utiliser le fard mat le plus clair, donc celui-ci, de la palette donc Chloé Kardashian. C'est la palette dorée, excusez-moi. Et avec un pinceau plat, le E60 de chez Sigma, comme ça, je vais prendre ce fard mat que je vais appliquer en ras de sourcil, histoire de faciliter en fait l'estompage par la suite. Et je le tapote bien, j'en mets bien généreusement, surtout de la paupière fixe. Alors, avec un autre pinceau, un de chez MAC, je vais appliquer le fard doré, le plus clair, en coin interne. Aussi assez généreusement. Je fais attention parce que les fards sont un petit peu poudreux quand même. C'est un peu un genre de fard crème, mais il faut quand même faire attention. Donc ça, je l'applique sur le premier tiers de la paupière, en coin interne, et je déborde un peu dans le bas aussi. Avec un E55 de chez Sigma, je prends le cuivré, donc celui-ci, de la palette, que je vais appliquer sur toute la paupière mobile en fait. Et je mords un petit peu sur ce que j'ai déjà mis, histoire de fondre les deux couleurs ensemble.
Et sur toute la paupière mobile, j'applique ce fard cuivré qui est magnifique. Hein. Je trouve qu'il est super, super pigmenté, super beau. Donc j'en applique bien généreusement pour qu'il soit bien intense. Voilà. Avec un petit pinceau crayon, le 219 de chez MAC, je reprends de cette même couleur que j'applique légèrement en ras de cils. Alors, ensuite, avec le même pinceau Sephora de là tout à l'heure avec la boule, je prends l'autre côté et là je vais prendre en fait le plus foncé de la palette qui est celui-ci. Et donc je le prends et en fait je vais commencer en ras de cils inférieur et donc j'applique le coin externe et je vais monter vers la queue du sourcil ce fard pour bien définir en fait l'extrémité du dégradé, on va dire. Quand j'ai fait cette ligne, je vais prendre un pinceau estompeur, plus précis le E45 de chez Sigma. Et celui-là, je vais reprendre cette même couleur que je vais appliquer maintenant vraiment dans le creux de paupière, en le ramenant vers le coin interne. Et donc quand j'ai terminé de définir cette partie-là, donc je la fonds bien avec la partie cuivrée également, je prends un autre pinceau estompeur qui est le E40 de chez Sigma, un plus gros. Et là je vais vraiment estomper en fait la partie que j'ai fait maintenant, histoire de bien la fondre avec la paupière mobile, pour pas qu'il y ait de démarcation. J'estompe, j'estompe. Et je reprends l'autre pinceau et je reprends un peu de fard et je réintensifie en fait la partie dans le creux de paupière. Et je réestompe. Avec le pinceau plat du début, le E60, je reprends le fard mat qu'on avait pris au tout début et je réintensifie légèrement la partie sous le sourcil.
Et voilà. Je balaye les chutes avec un pinceau éventail. Alors, après cette partie-là, je vais à nouveau prendre le crayon du début, le Benefit, que je vais mettre en muqueuse. Et on va passer à l'eyeliner. L'eyeliner, c'est un Make Up Forever. C'est l'Aqua Eyeliner. Hop. Voilà. Et donc je démarre toujours au milieu. Je fais quelque chose de fin, enfin plus ou moins. Après, je fais la petite queue que je monte progressivement et je fais un trait droit plus épais qui revient au milieu. Et voilà. Après cette partie-là, je vais appliquer mon mascara. Toujours l'Hypnose Star pour l'instant. J'avais eu Liv Rocher en cadeau que j'aimais bien, mais voilà, je reviens quand même à celui-là. Puis en plus, j'en ai acheté plusieurs, donc on va terminer ça. Je vous laisse pour cette partie-là parce que tout le monde sait comment on met du mascara. Je reviens ensuite pour la partie en fait qui est sous la petite boîte. Donc il y a le blush et l'enlumineur que je vais mettre aussi pour vous montrer ce que ça donne. Donc je mets mon mascara. Alors cette étape-là terminée, je vais mettre un peu d'enlumineur, donc la partie dorée du milieu, sur cette partie-là. Je le mets au doigt parce que en fait j'ai jamais vraiment mis ça. Donc ça fait vraiment briller cette partie-là. On va en mettre un tout petit peu ici aussi. Et le restant sur l'arrêt du nez. C'est subtil. Alors avec un pinceau Real Techniques, on va mettre le blush qui est assez intense sur cette palette. Alors, avec un autre pinceau, je vais prendre un duo fibre de chez Real Techniques aussi. Je vais légèrement estomper en fait le blush. Voilà. Et je vais prendre un peu de bronzer que je vais appliquer en contouring.
Et voilà. Un petit peu de gloss. Ici c'est de la marque Catrice, je ne sais plus la référence parce que tout est effacé. Et voilà, maquillage terminé. Je vous montre ce que ça donne. Je trouve que la palette est vraiment pas mal. Je vous ferai d'autres tutos avec les deux autres palettes. Il y a une bleue et une... Plutôt, celle-ci je l'ai tout près. Hop. Il y en a une autre comme ceci. Si vous voulez déjà voir un tuto, si vous voulez voir un tuto de cette palette-ci, il y en a déjà un disponible sur la chaîne de Stand On It, à qui je fais d'ailleurs de gros bisous et à qui je dis un grand merci d'avoir parlé de moi. Ça m'a vraiment touchée, ça m'a vraiment émue, c'est super gentil. On fait plein de connaissances sur YouTube et c'est vraiment ça que j'aime partager, voilà, c'est des petits coups de cœur comme ça et finalement on apprend à faire connaissance virtuellement, c'est très marrant. Et alors il y a une autre palette qui est celle-ci, donc la bleue dont je vous avais parlé, elle est gris-bleu et elle est comme ceci. J'ai déjà fait un maquillage avec, il y a quelques photos sur mon Facebook. Mais je ferai un tuto de celle-ci prochainement. Donc voilà, vous avez vu la palette dorée, Stand On It pour la palette rosée on va dire, et alors pour la palette bleu-gris je ferai un tuto prochainement et je ferai peut-être un tuto de l'autre aussi certainement. Mais voilà, merci à vous de m'avoir suivi si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout et à bientôt. Merci beaucoup et encore une très bonne année et plein de meilleurs vœux et tout ce que vous voulez. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Merci beaucoup. À bientôt.